donc on va faire les examens complémentaires, parce que ça c'est toujours rassurant de chercher. Je mets de côté l'escalade. On va beaucoup utiliser Donc l'indication idéale, c'est la gonarthrose compartimentale. Les patients sont souvent bien soulagés dès lors que l'install de la fibula, que l'on pourra faire accompagner d'une flexion. Des fois, vous voyez que vous avez des patients qui sont à risque, et notamment ceux qui ont déjà été opérés. Que l'on pourra faire accompagner d'une flexion plantaire, flexion dorsale. Alors l'anesthésie occasionnelle périphérique, qui est la chirurgie orthopédique, maintenant c'est devenu un couple idéal. On a un bénéfice-risque pour le patient qui est optimum. Ça fait partie des techniques de référence qui sont recommandées. On optimise le confort, ça nous permet de faire une réadaptation la plus précoce possible. Et donc tous nos patients doivent en bénéficier en 2019, et c'est le cas à Aurélien. L'intérêt de repréciser les choses sur les sujets d'épaule, en particulier le conflit sous-acromial et la prise en charge des raideurs, qui sont des sujets à l'interface entre la prise en charge du chirurgien et la prise en charge des masseurs kinésithérapeutes, était de remettre en place un certain nombre d'idées, des idées reçues, souvent fausses, et donc de remettre tout ça à plat avec les dernières publications de la littérature scientifique qui ont permis de préciser la prise en charge respective des conflits sous-acromiaux d'une part et des raideurs d'autre part. Le test isocinétique qui vraiment évalue la force musculaire, quadriceps ischio-jambier. C'est intéressant de voir un peu ce qui intéresse les chirurgiens, quels sont leurs critères diagnostiques, leurs critères d'alerte, un petit peu quand les réorienter ou pas. Ça permet un peu de parler le même langage, et ça c'est pas mal pour justement se comprendre quand on arrive à savoir au téléphone. On trouve que ça peut permettre de fluidifier un peu le parcours du patient, permettre qu'il soit pris en charge plus rapidement, qu'on se comprenne tout simplement. Alors moi j'y vois un double intérêt. On appartient tous, ou la majorité, au monde libéral. Donc on travaille en général, on est assez isolé, on n'a pas forcément de retour d'information sur notre activité, on ne connaît pas les gens avec qui on travaille. Ça permet de voir si le vécu des gens qui sont amenés à prendre en charge nos patients après en sont satisfaits, et donc il y a un double intérêt humain et scientifique. L'objectif de cette journée est de pouvoir avoir des échanges entre les kinésithérapeutes, les praticiens libéraux et les praticiens de notre établissement. C'est la deuxième organisation que nous faisons. L'année dernière, on avait eu un très bon retour avec de très bons échanges entre les praticiens libéraux, des échanges conviviaux, francs, et avec, pour cette année, une ouverture à de nouveaux sujets que nous n'avions pas traités l'année dernière. L'année prochaine, nous traiterons d'autres sujets avec d'autres intervenants, en élargissant notre cercle d'intervenants pour répondre à une demande de plus en plus importante.